Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la Première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous avec 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confie le travail à des pros, les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Les électriciens du Nord incorporés qui soulignent le mois de l'arbre et de la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Notre MRC possède un des plus importants parterres forestiers du Québec. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, l'avenir de la forêt repose sur son usage multi-ressources. La crise forestière nous a frappés de plein fouet. Ensemble, nous devons travailler sur des projets qui tiennent compte de l'environnement et du développement durable. La forêt, c'est notre richesse. À nous de la protéger. Bon mois de l'arbre et des forêts. Les Capitales de Québec vont tenter encore une fois cette année de remporter le titre de la Ligue Can-Am. Mais question un peu de savoir comment l'équipe, parce qu'il y a eu quand même plusieurs changements cette année. L'acquisition de Jonathan Malo et Maxime Saint-Pierre, la retraite de Jeffrey Tomlinson. On parle avec le gérant des Capitales de Québec, Pat Scalabrini. Bonjour Pat. Bonjour, comment ça va? Ça va très très bien. Pat, dis-moi, cette année, il y a eu quelques changements comme on a d'habitude. L'acquisition de Jonathan Malo, qui est un vétéran des Ligues mineures qui portait les couleurs des Mets de New York. Maxime Saint-Pierre, qu'on va voir comme partant. Est-ce que ça va quand même réussir à combler la perte des Jeffrey Tomlinson et ainsi de suite? Ben, effectivement, il y a eu un roulement quand même intéressant pendant la saison morte. Ces deux-là, c'est pas nécessairement les gars qui vont venir remplacer un gars comme Godfrey. Okay. Mais on est allé chercher pas mal de nouveaux gars là, pour nous donner un coup de main dans ce sens-là. Godfrey s'est tassé. Par contre, on a Sébastien Boucher, qui est un joueur de centre naturel qui se tasse, qui va prendre la place de Godfrey. Et puis, on a signé un très bon joueur, là, un Colombien, qui s'appelle Steve Brown, qui devrait être mon genre de 5e frappeur, qui court rapide, qui court vite, qui frappe avec puissance, qui fait plein de belles choses. C'est un petit peu notre révélation après l'entraînement. Jubilation, c'est sûr qu'un Joe Malo, qui est un joueur défensif là, superbe, qui va jouer tantôt au 3e but, tantôt à l'incours, qui vient appuyer là, les Hells et les Pelotes à l'avant-champ. Donc, je pense que notre force, on va encore attraper la balle de façon magnifique. On va être très, très fort en défensive. Et puis, côté lanceur, c'est le même principe. Avec nos lanceurs partants, on a nos 3 excellents partants de l'an dernier qui sont de retour. Jubilation, on est allé en chercher 2 solides. Donc, je pense qu'on va très bien se débrouiller là, dans ces différentes facettes du jeu-là. OK. Tomlinson, si je me rappelle bien, c'était un premier frappeur, hein? Oui, Godfrey, ça fait 8 ans qu'il était toujours là. Donc, c'est certain que la personne qui va frapper au premier rang cette année a de subir rapide à chausser. Parce que, c'est la présence sur les buts. C'est le premier frappeur donne souvent le ton au match. Donc, certainement que, est-ce que tu as un peu l'idée que tu vas utiliser comme premier frappeur? Ben, j'ai 2 candidats intéressants. J'ai, Joe Malo, en fait, va peut-être remplir ce poste-là. Joe était plus de type à être un 2e frappeur, mais il s'énonce très bien au camp d'entraînement. Je pense qu'en jouant tous les jours avec nous, il devrait être capable d'embarquer sur les buts avec régularité. Donc, c'est mon candidat principal pour l'instant. Il y a Steve Brown, que je parlais tout à l'heure, qui est potentiellement mon 5e frappeur, mais c'est un gars qui court très, très, très bien, qui va à une vingtaine de buts par saison. Donc, peut-être que, dépendamment comme de l'humeur que je vais me lever un matin, ça sera peut-être Brown, mais ça sera peut-être Malo pour le début de saison. OK. Est-ce que les Capitales, dans l'ensemble, la relève, est-ce que c'est quand même potable du côté de l'enclos des releveurs? C'est là qu'il y a un petit point d'interrogation. C'est sûr qu'on est plus jeune cette année. On a quelques joueurs clés qui seront de retour. J'ai un TJ Stanton qui va encore fermer les livres, qui est un lanceur vétéran. J'ai des gars qui ont acquis beaucoup d'expérience l'an dernier. Je pense à Guillaume Duguay qui a été excellent et qui a pris beaucoup d'assurance. J'ai Dexter Bobo qui est mon gaucher également, qui a travaillé beaucoup dans le passé. Je me laisse ça, j'ai un Guillaume Leduc là, qui a quand même joué 4-5 ans là, dans le baseball affilié pour les Mets, lui également. Qui est quelqu'un qui impressionne énormément au camp d'entraînement. Il a une belle vélocité, il est à 90 à 92 000 à l'heure, son changement de vitesse a beaucoup d'étoffes. Donc, j'ai hâte de le voir, puis il va avoir un rôle important avec nous aussi.
Guillaume Leduc, si tu me corriges là, je me trompe, Pat, ça a été un choix de 5e ronde. C'était la même année que Philippe Aumont. C'était un choix quand 5e ronde au repêchage du baseball, c'est très élevé. Donc, c'était quand même un prospect très intéressant à un moment donné pour les majeurs. Oui, exactement. Il était en 5 ou 6e ronde et puis c'est un grand bonhomme. Il a vraiment un physique de lanceur. Il a une belle, il est fluide. Il y a eu des saisons, ça n'a pas fonctionné comme il l'espérait. Je pense qu'il a été ils l'ont passé de partant à releveur à partant. Donc, je suis pas sûr qu'il a pu montrer de quoi il était capable entièrement. Là, il s'est entraîné extrêmement fort cette année. Il veut prouver qu'il a encore sa place dans le baseball affilié. Donc, nous, on est très confiants qu'il va avoir une belle saison avec nous. Maxime Saint-Pierre, je veux te parler de Max Saint-Pierre, évidemment. C'était un receveur qui était avec l'organisation des Red Sox, des Tigers et 3. Il a roulé sa bosse un peu partout dans le baseball mineur, dans le 3A. Même le 2 ans avec les Tigers, il a joué quelques matchs. Il a été suspendu pour 50 parties, sauf que là, maintenant, vous l'avez acquis comme lanceur. Dis-moi, comme lanceur, est-ce que Max Saint-Pierre peut faire le travail dans la Ligue Canadienne? Ben, en fait, il est encore assez tôt pour avoir une opinion là-dessus sur lui également. Parce que Max, c'est un gars qu'au fil des ans, les gens disaient à chaque année, je comprends pas pourquoi on transforme pas Maxime en lanceur. C'est un gars qui est reconnu pour avoir un des meilleurs bras dans tout le baseball mineur. C'est quelqu'un qui est capable d'atteindre 94-95 000 $ sur le monticule. C'est quelque chose dans notre ligue, il y a personne qui lance fort comme ça. Donc ça, c'est une chose. Le fait que Max a un bras rare, un bras puissant comme ça, c'est très intriguant si on veut. Par contre, c'est certain que Max a du travail à faire, à savoir si tu deviens pas un lanceur du jour au lendemain. S'il est capable de faire des ajustements rapides, à savoir changer, trouver une balle à effet et être capable d'avoir une location potable, ben c'est certain qu'il va être capable d'avoir du succès dans notre ligue. Maintenant, c'est de voir si lui est capable de faire ces ajustements-là. C'est pas tout avoir le lancer à 95 000 $. Tu l'as dit, la balle à effet, mais c'est toute l'attitude d'un lanceur. Il faut que tu sois capable également d'avoir un bon contrôle et d'avoir la mentalité d'un lanceur. Or, c'est sûr qu'il était bon pour diriger les lanceurs dans le baseball mineur comme receveur. Ça peut l'aider, ça. C'est ça, exactement. C'est un receveur, là. Ça fait 15 ans qu'il reçoit des lanceurs professionnels. Ça fait 15 ans qu'il étudie les frappeurs, qui voit comment les retirer. Donc, cette partie-là de son jeu, c'est certain qu'il est déjà très prêt et il sait ce qu'il fait. Okay. Je veux te parler de ailleurs dans la Ligue. Bon, la Ligue a fait parler d'eux encore cette année. On peut te dire pour les bonnes raisons. Je suis sûr certain que vous allez avoir aussi Kanyusi Canseco qui a été vraiment un joueur dominant dans le baseball majeur. À 47 ans, va jouer dans la Ligue de Canam. Est-ce que c'est comment qu'on peut interpréter ça? Est-ce que c'est un bon coup? C'est sûr que pour la Ligue Canam, côté marketing, c'est excellent, mais est-ce que ça rend la Ligue plus crédible d'avoir aussi Kanyusi Canseco? Ben, la rendre plus crédible, pas nécessairement. Non. Je pense que ça peut faire mal si José arrive ça et il prend pas ça au sérieux. Ouais. J'ai vu des photos de lui très récentes où il est dans une forme remarquable. Le gars-là est encore en shape, ça n'a pas de sens. Si le gars a pris ça au sérieux, c'est prendre un effort puis il veut pas avoir l'air fou, je pense que ça peut être un très très bon coup. Ce gars-là était un des meilleurs frappeurs au monde dans les ligues majeures pendant des années. Si tu es encore en forme, c'est certain qu'il est encore l'œil au bâton, c'est certain qu'il va être capable de survivre puis même d'en frapper encore des très loin. Donc, j'ai hâte de voir ça en tant que fan de baseball, en tant qu'entraîneur de l'équipe adverse, j'espère qu'il est en forme, pas trop en même temps. Mais non, j'ai hâte de voir ça. OK. Vous allez jouer cette année contre des matchs interligues, comme qu'on dirait, contre une autre ligue indépendante, donc Winnipeg. Vous allez jouer des matchs contre Winnipeg. Ça, c'est une bonne chose pour la ligue. Absolument. Je pense que autant pour mes joueurs qui ont hâte de se découvrir ces nouveaux marchés-là, ces nouvelles villes-là, puis de pouvoir se comparer à cette autre ligue-là qui est supposée être pas mal semblable à la note en fait de calibre. Pour les partisans, c'est le fun. Je n'entends parler beaucoup. Les gens me disent à quel point ils ont hâte de voir des nouvelles équipes, de voir ces nouveaux marchés-là. Bon, on affronte des grosses équipes. C'est Winnipeg, Saint-Paul, c'est des gros marchés de baseball indépendants. Donc, ça va être... il y a bien des gens qui ont hâte de voir ça. Pas de dernier point, on entend parler beaucoup d'une ligue de baseball canadienne. Moi, j'aimerais beaucoup voir ça, des marchés, avec des matchs contre Regina, contre
contre Winnipeg, contre Edmonton, contre Calgary, contre Vancouver. Est-ce que à court ou moyen terme, on pourrait voir ça? Parce que moi, je pense que ce serait beaucoup plus agréable et plus crédible d'avoir un match les Capitals de Québec contre les Canadiens de Vancouver, genre. Ça... D'avoir ces rivalités-là, ça serait superbe autant pour nous que pour les partisans. C'est sûr que ça veut dire plus quelque chose pour quelqu'un d'aller voir un match Québec-Montréal versus un match Québec contre Worcester. Ça, je suis tout à fait d'accord. On travaille dans ce sens-là. Une ligue canadienne, peut-être plus une division canadienne où il peut y avoir des marchés comme Québec, Montréal, Ottawa, Trois-Rivières, un autre de la côte ouest, là, Winnipeg, Edmonton, Calgary, peut-être Vancouver, quelque chose comme ça. Oui, on travaille fort là-dessus. Je pense que pas être extrêmement positif. Je pense qu'à court terme, on pourrait arriver à quelque chose comme ça. Il faut que Montréal se donne le coup de pied derrière. Il faut que Montréal avance dans ce stade-là. Et puis le jour où on fait une pelletée de terre, je pense que les autres marchés sont tous prêts à le faire, puis ça pourrait avoir une maudite belle ligue ou division canadienne. C'est très agréable. Puis d'ailleurs, on pourrait peut-être voir des anciens joueurs, un peu comme le format de la Ligue canadienne de football, des anciens joueurs des ligues majeures qui ont joué dans le baseball majeur. Ça serait agréable d'avoir des joueurs. Tu sais, tu me parlais de Kent Obertfeld avant d'arriver à un autre. Kent Obertfeld, moi j'étais un maniaque de baseball, c'était un joueur de deuxième but, quand même très intéressant, mais avoir des joueurs qui ont été des 24e, des 25e joueurs dans le baseball majeur dans cette Ligue canadienne-là, ça me serait bon pour le baseball et pour le baseball au Canada. Absolument, puis pour le développement du produit également et tout ça. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. On l'espère, on le souhaite, puis on se croise les doigts. Ben, Pat Scalabrini, on va sûrement avoir l'occasion de se parler tout au long de la saison. On va suivre encore une fois les Capitals de Québec. Excellent, merci à toi. On se reparle bientôt. Voilà le gérant des Capitals de Québec, Pat Scalabrini.